보고 싶었어. 진짜? 오빠, 진짜로. 나도 오빠가 보고 싶었어. 진짜요? Avec ce mot, deux syllabes, vous venez d'entendre quelque chose que vous avez déjà entendu des dizaines de fois dans vos dramas. Peut-être sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Ou en penser que ça voulait dire toujours la même chose. Spoiler, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Ça dépend entièrement du ton, du contexte et de qui le dit à qui. Aujourd'hui, partie 3 de la série sur les expressions de K-drama, 5 nouveaux mots, 5 nouvelles façons de regarder vos dramas différemment. Si vous n'avez pas encore regardé les parties 1 et 2, elles sont sur la chaîne. Les liens sont dans la description, mais cette vidéo fonctionne aussi très bien toute seule. C'est parti. Donc, la première expression, celle-là, vous la connaissez peut-être déjà, mais probablement pas dans toute sa profondeur. Onni et Hyung. Littéralement, grand sœur et grand frère. Mais dans le drama et dans la vraie vie, en coréenne, ces mots vont bien au-delà de la famille. Onni. C'est ce qu'une femme dit à une femme plus âgée qu'elle. Pas forcément sa sœur. Une amie proche, une collègue bienveillante, une femme qu'elle admire. Et Hyung, c'est ce qu'un homme dit à un homme plus âgé que lui. Même principe, ami proche, mentor, quelqu'un qu'il respecte vraiment. Mais voilà ce que ces mots font vraiment dans le drama. Quand une femme dit onni à une autre femme, elle dit « Je t'accepte dans ma vie. Tu es de mon côté. Je me sens en sécurité avec toi. » C'est un mot de confiance et de chaleur. Et han, entre hommes, c'est encore plus fort. Dans les dramas d'action, les dramas de bureau, les bromances coréennes, quand un homme dit hyung à un autre, avec cette voix particulière, ça dit « tu comptes pour moi, tu es important dans ma vie », sans jamais le dire directement, parce qu'en Corée, on ne dit pas ces choses directement. Vous vous souvenez de la vidéo sur Hoching? Ces mots sont au cœur de tout ce qu'on avait vu. Maintenant que vous comprenez le système, Onni et Hyung, dans vos dramas, vont prendre une toute autre dimension. Deuxième expression, celle-là est très courte, mais elle est partout. Omo. C'est une exclamation, l'équivalent coréen de « Oh là là »,« Mon Dieu »,« Quelle surprise !» C'est une réaction spontanée face à quelque chose d'inattendu, d'embarrassant, de choquant ou de touchant. Et voilà ce qui est fascinant avec Omo. C'est presque exclusivement féminin. Les hommes coréens ne disent pas ça. C'est un marqueur de genre très fort dans la langue coréenne. Quand vous l'entendez Omo dans un drama, c'est une femme qui parle, ou un homme qui joue délibérément sur les codes de genre pour un effet comique. Omo peut vouloir dire tellement de choses selon le contexte et le ton. Dites avec surprise et joie, oh, c'est magnifique. Dites avec gêne, oh non, quelle situation embarrassante. Dites avec indignation, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Dites doucement, avec émotion, oh, c'est si touchant. Même mot, 4 émotions complètement différentes, et les Coréens le distinguent instantanément au ton. C'est du nunchi appliqué au vocabulaire. La prochaine fois que vous entendez Omo dans un drama, écoutez le ton, pas le mot, le ton. Troisième expression, une des plus belles du coréen. Himne. Him veut dire la force, l'énergie. Ne vient de neda. C'est le verbe qui veut dire produire, dégager. Donc himne littéralement veut dire dégage de la force, trouve la force en toi. En français, on dirait courage, tiens bon, tu vas y arriver. Mais himne est plus physique que ça. C'est presque une injonction corporelle. Mobiliser ton énergie, ton corps sait comment faire. Dans les dramas,
Himne arrive toujours dans les moments de fragilité. Quand un perso est à bout, quand il a tout perdu, quand il ne croit plus en lui-même, et quelqu'un, un ami, un amour, un mentor, pose une main sur son épaule et dit doucement, Himne, ce n'est pas tout va bien aller. Ce n'est pas une promesse. C'est je suis là et je crois que tu as la force. C'est un des mots les plus généreux du coréen. La version plus familière entre amis. Himneo, ou même juste himne, sans terminaison entre proches, est la version encouragement collectif. Fighting, que vous connaissez déjà. Si vous voulez dire quelque chose de vraiment sincère à un Coréen qui traverse une période difficile, himne est le mot parfait. Quatrième expression, la plus polyvalente du coréen, et probablement celle que vous avez entendue le plus souvent sans vous en rendre compte. 진짜. 진짜? Littéralement, vrai, réel, authentique. Mais dans les dramas et dans la vie quotidienne, 진짜 veut dire absolument tout selon le contexte. Écoutez ces 5 utilisations complètement différentes. 진짜, qui veut dire vraiment, c'est vrai, la surprise sincère. 진짜, avec force et conviction, ça veut dire exactement, c'est tellement vrai, l'approbation totale. Ah, 진짜, 진짜. Dit lentement, avec un soupir, je n'en reviens vraiment pas. La résignation ou la déception. 진짜야? C'est vraiment vrai? Je te jure, l'insistance, la sincère absolue. Et 진짜로? Vraiment? Sérieusement? Pour renforcer ce qui suit. 진짜로 미안해. Je suis vraiment, sincèrement, désolé. 진짜, c'est un de ces mots coréens qui fonctionne comme un miroir émotionnel. Il réfléchit exactement ce que ressentent les personnages, mais seulement si vous êtes à l'écoute du ton. Encore une fois, le nuchi au travail. Maintenant que vous connaissez 진짜, vous allez l'entendre dans absolument chaque épisode de chaque drama que vous regardez. Garanti. Cinquième et dernière expression, la plus émotionnelle de cette partie 3. 보고 싶어. Donc, 보다, c'est le verbe pour voir, et 싶어, qui veut dire vouloir, désirer. Donc, littéralement, je veux te voir. En français, tu me manques. Mais voilà ce que cette traduction perd complètement. En français, tu me manques, parle de moi. De ce que je ressens, de mon manque. En coréen, 보고 싶어, parle de vous. De mon désir de vous voir. C'est une différence subtile, mais elle dit quelque chose de profond sur les deux cultures. Dans les dramas, 보고 싶어 est l'une des déclarations les plus chargées qui existent, parce que les persos coréens ne disent pas « je t'aime » facilement. Vous vous en souvenez depuis la vidéo sur 호칭 et le prénom, mais 보고 싶어 dit au bon moment, avec le bon ton, après une longue séparation, ça dit tout. Ça dit « tu es dans mes pensées, tu comptes pour moi, je veux que tu sois là ». C'est peut-être le mot le plus romantique du coréen. C'est pas 사랑해, qui veut dire je t'aime, mais 보고 싶어, je veux te voir. Parce qu'en Corée, les actions et les désirs concrets disent plus que les déclarations abstraites. Donc faisons un récap des 5 expressions de cette partie 3. 언니, 형, grande sœur, grand frère, mais en vrai, tu fais partie de ma vie. 어머, l'exclamation féminine qui dit tout selon le ton. Attention, pas pour les hommes. 힘내, trouver la force en toi. Le mot le plus généreux du coréen. 진짜, qui veut dire vraiment, mais avec 5 émotions différentes selon le contexte. 보고 싶어, je veux te voir, c'est la façon coréenne de dire tu me manques, mais un peu plus. Et maintenant, relisez cette liste. Ces 5 expressions ensemble dessinent quelque chose. La confidence entre proches, la surprise face à la vie, le courage dans la difficulté, l'authenticité des émotions et le désir de l'autre.
Ce ne sont pas juste des mots de drama, ce sont des mots qui disent comme les Coréens vivent leur relation. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 vous touche le plus. Et si vous avez un moment de drama précis où vous avez entendu l'une de ces expressions de façon particulièrement forte, racontez-moi. Je suis vraiment curieux. Si vous n'avez pas encore regardé les parties 1 et 2 de cette série, elles sont sur la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes et c'est gratuit. Et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. Allez, à bientôt. Choice.